Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'archange Michael. C'est un archange que j'aime bien appeler en fin de compte parce qu'il m'a toujours aidé. Pas seulement pour ma machine à laver, il m'a toujours aidé. Il faut que vous sachiez que l'archange Michael est le bras droit de Dieu. Vous le connaissez certains. Il travaille avec certaines religions et puis il aime bien la vérité, comme Dieu. Il aime les êtres humains d'un amour inconditionnel, tout comme Dieu, parce que Dieu lui a créé. Dieu a créé l'archange Michael à son image aussi. Et l'archange Michael, il est fort. Il est puissant. Il faut savoir aussi que quand Michael, il ne peut pas venir de votre vie comme ça. S'il a un danger, oui. Mais il faut l'appeler. Si vous avez besoin de lui, vous devez l'appeler. En l'appelant, il va arriver immédiatement et mettre de voir le problème que vous avez. Il a besoin d'une permission de votre part. Ça ne l'aidera pas. Étant donné qu'il ne peut pas transgresser votre libre arbitre, il a donc besoin que vous demandiez son aide à chaque fois avant qu'il puisse vous l'offrir. Vous lui demandez. Faut dire aussi que un coach Michael ne veut pas être adoré parce qu'il n'est pas Dieu. Il ne veut pas être adoré. Il n'est pas Jésus, il n'est pas Dieu. Il préfère accorder toute la gloire à son Père. Parce qu'on appelle son Père Dieu. C'est aussi son Père, à notre Dieu. Et il ne veut pas qu'on l'adore. Il ne veut pas qu'on le prie. Il veut, voilà, faire ce qu'il a à faire. C'est un travailleur. C'est un ministre céleste, c'est un travailleur. Et il joue un rôle, le rôle d'intersecteur. Excusez-moi. D'intersecteur. Oui, c'est bien intersecteur. Pourquoi je mâche mes mots? Désolée. Entre le créateur, celui qui a créé l'univers, qui a créé notre terre, ce qui nous a créé, lui, en fin de compte, il joue le rôle. Dieu ne peut pas venir, il envoie. Il n'a pas besoin de prière, parce qu'en l'appelant Ange Michael, il arrive, il se présente, mais il faut l'appeler vraiment, qu'il y a du problème vraiment. Parce que c'est quand même un archange, et le monde est grand, il y a beaucoup de monde qui l'appelle. La situation est vraiment très très délicate et là il arrive pour vous aider parce que voilà c'est un messager de Dieu et un messager de Dieu il fait pas mal de choses en fait. On va partir plutôt sur les enfants parce que voilà un tout petit peu, tu as déjà parlé un peu. Il y a des gens qui croient que les enfants voient les anges, il y en a qui croient pas du tout. Eh bien si, les enfants, les bébés, ils voient des anges. Ils sont conscients en fin de compte de la présence des anges. Après, si vous observez les nourrissons, et vous allez voir leurs yeux en fin de compte, ils font le contour, ils scrutent le contour de leurs parents, de la tête de leurs parents, et se concentrent des jolies lumières qui voient briller autour de leurs parents, et des anges qui dansent sur les épaules de leur mère, les anges gardiens. Et ils restent là, les yeux fixés, sans battre, sans les pupilles, ils restent là comme ça et leurs petits yeux restent ouverts. En fait, quand ils ne sont pas fatigués parce qu'ils voient de la lumière, donc ils sont contents, ils sont joyeux. Et même si les bébés semblent souvent rire sans raison particulière, c'est qu'ils voient les anges. Et moi, je vois que leur joie vient du fait qu'ils voient les anges du ciel. Et ces anges-là qui les accompagnent sur la terre, nous les voir pendant un certain moment, avant que ces anges s'en vont. Il y a les chérubins, les chérubins qui voient et c'est les bébés chérubins qui dansent autour d'eux des fois et leurs enfants, nos nourrissons, rigolent beaucoup en fait quoi. Pour les enfants, c'est des amis imaginaires. Ils ne savent pas encore que c'est des anges, c'est des amis imaginaires. Et ces enfants, c'est-à-dire tous les enfants peuvent voir et entendre ces anges, voir. Les enfants, ils ont des intuitions. Et ils ont un cœur ouvert et un esprit bien ouvert. Et ils ont des nouvelles expériences aussi de la vie au début comme ça. Parce que s'ils voyaient des choses mauvaises, ils vont pleurer, tout. Parce qu'il y en a beaucoup qui pleurent aussi
quand il voit beaucoup de choses de mal. Et, mais en grandissant. Mais dès qu'ils sont nés, ils voient que des bonnes choses. Les enfants sont des merveilles. Ce sont des merveilles enseignants spirituels, tout comme Jeanne d'Arc et Bernadette de Lourdes. Ils ont apporté au monde en écoutant la voix divine. Et malgré les critiques, ils ont pu avancer. Donc nous pouvons écouter aussi des intuitions de nos enfants. Tout ce que nos enfants voient, tout ce que nos enfants disent, on doit les écouter parce qu'ils ont une intuition plus développée que nous les adultes. Ils vont voir des choses que nous, on ne va pas voir aussi. Donc il faut les écouter. Et toujours les récits ben, de nos enfants et des enfants, quand ils voient l'archange Michael, et ça nous rassure parce que nous, on a une vision de l'archange Michael avec son épée, et eux, ils ont une autre version, des fois avec des épées, des fois avec un autre truc dans les mains qui ne font pas peur. Ça dépend quel enfant. C'est pas que ces enfants souffrent des terreurs nocturnes ou d'insomnie ou des raisons, des images terrifiantes qu'ils disent apercevoir dans leur chambre. Non, c'est qu'ils voient vraiment l'archange Michael. Et l'archange Michael est toujours avec son grand épée. Il y en a qui ont des petites épées. Et mais en général, quand ils voient les enfants, ils voient toujours avec un grand épée. Et Archange Michael, il est spécialisé en fin de compte de tout ce qu'il y a de mécanique, ça j'avais dit aussi, parce qu'il m'avait réparé ma machine à laver. Et c'est toujours super génial en fin de compte quand on a un archange qui nous aide, parce qu'il faut le croire. Et, et des fois, avec l'aide de Michael, ben, et en fin de compte, il apporte en intervenant et en rétablissant les situations de sa main invisible, parce qu'on ne peut pas voir. Donc il arrange pas mal de choses. Des fois, on a besoin d'une aide terrestre et voilà quoi. Et c'est commandé par l'au-delà. Dans le premier cas, déjà, Archange Michael, il répond aux prières parce qu'il faut qu'on appelle, il répond. Et dans le deuxième cas, il prend l'apparence d'un être humain qui vient vous aider. Ça peut être n'importe où, même dans la rue. Il s'agit de nulle part pour offrir son aide extraordinaire. Puis il disparaît sans laisser de traces. Comme quoi, il y a des miracles. Voilà. Et il faut justement croire en fin de compte. Parce que si on ne croit pas, il n'y a rien. Aussi, il faut savoir que Michael ne veut pas transgresser le libre arbitre d'une personne. Comme j'ai dit, il faut demander. Et la seule exception est lorsque les gens font face à un danger mortel et que l'heure n'est pas venue. Et il peut apparaître aussi un miracle. C'est pour ça qu'il faut suivre le conseil de l'archange Michael en utilisant leur libre arbitre, en fait, votre libre arbitre à vous et pour le choix de son intervention. Il ne faut pas voilà, dire tu es tout de suite. Ouais, non, 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 non. Ça, si on a besoin d'aide, on peut lui dire voilà, tu peux venir tout de suite, s'il te plaît. Sur des tableaux, Archange Michael est représenté comme un dieu musclé et avec des ailes aux traits nordiques et qui tient au sommet une grande épée ou un bouclier. Et tous ces tableaux correspondent pareil, la même chose. Et beaucoup de gens le voient différemment, grand, très grand, avec un grand lumineux. Il n'est pas exactement blond et bronze comme les tableaux il décrit quoi. Il n'est pas ça du tout quoi. Et si vous avez la chance de le voir un jour, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ce qu'on met sur des tableaux ou quoi que ce soit. En tout cas, ça ressemblait. Moi, pour moi, la première fois que j'ai vu, c'était
Il n'y avait pas de lumière, mais c'était un soldat, comme un soldat. C'est un archange avec une grande épée. Oui. Et quand j'ai vu Archange Gabriel, c'était différent. C'était très très différent. Et pourtant, j'avais... c'était très très grand. C'est des archanges qui sont énormes, qui sont très 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 grands. Et je ne peux pas vous le dire, j'arrive même pas à vous l'expliquer en fin de compte. Les couleurs des yeux, c'est des archanges. C'est pas des êtres humains, c'est des archanges. Et des archanges, c'est pas comme les êtres humains. Ça fait un peu peur, c'est pas qu'on a peur. Moi, j'ai pas eu peur, mais j'étais choquée parce que j'entendais de voix des yeux bleus ou des yeux verts. Et en fin de compte, c'était différent. Je peux pas trop vous expliquer. Pour moi, ça restera quand même un secret si je vous dis comment il était vraiment. Moi-même, j'arrive pas ici. Je pense que c'est des choses qu'on peut pas expliquer. C'est des choses qu'on nous montre quelque chose à quelqu'un, un miracle, quelque chose. On peut pas expliquer vraiment, en fin de compte. Ça doit rester peut-être en moi. Donc, je le garderai, essayer de comprendre vraiment. Voilà. Et moi, ce que je vous dis, c'est que j'ai beaucoup de l'aide avec les archanges, que ce soit Saint-Georges, parce que lui, c'était un être humain. Il a, voilà, il a combattu avec Archange Michael pour moi, pour enlever ce qu'il y avait de mauvais à côté de moi, qui voulait mais vraiment m'arracher la vie. Et je fais que remercier ces deux archanges, et même les autres archanges, que ce soit Métatron, Gabriel, Raphaël, toutes, parce qu'il vaut la peine. Celui ou celle qui écoute ce que j'ai dit, c'est parce que c'est la vérité en fait compte, et plus ça va, plus ils sont présents. Peut-être vous rendez même pas compte que ces êtres-là sont à côté de vous, qui vous aident, que vous perdez quelque chose, qu'il y a des choses qui arrivent, il y a des miracles, vous vous rendez même pas compte. Vous dites merci Dieu, merci Dieu, merci Dieu. Faut aussi merci Jésus et merci les archanges, parce qu'il le faut. Merci la Sainte Vierge aussi. Faut dire merci tout ça, parce que c'est le ciel en fin de compte. Voilà. S'il y a beaucoup de choses à dire sur les archanges, il y a tellement, tellement, tellement de choses que moi j'ai pris les deux premiers, c'est-à-dire Archange Michael en premier. Laissez libre à votre pensée, laissez libre à votre cœur, et ne l'adorez pas parce qu'il n'aime pas, mais appelez-le quand vous avez besoin de l'aide. Appelez-le. Vous n'allez pas le regretter. C'est pas vous dire, vous l'appelez et il arrive tout de suite comme ça, comme un claquement des doigts. Non, il faut pas penser à ça. Et s'il n'arrive pas, ne dit pas oui, il m'a abandonné, il vient pas, ça. Non, non, parce que vous n'êtes pas seul sur Terre. D'accord. Laissez le temps de venir vous aider, parce que ça se peut, il est en train d'aider quelqu'un d'autre. Bon, je fais confiance là-dessus. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt.